Bienvenue sur Mizan TV. Abdelwadoud Gourou est avec nous à l'occasion de la sortie de cet ouvrage, Les secrets des 5 piliers de l'islam, de Shahrani. On en discute tout de suite, restez avec nous. Alors Abdelwadoud, vous êtes le représentant à Paris de l'Institut des hautes études islamiques. Vous êtes également l'ancien directeur du centre culturel An-Nour de la mosquée de Cergy-Pontoise. Et vous êtes le traducteur de plusieurs ouvrages aux éditions Al-Bouraq. On va citer Un soufi d'Occident, René Guénon. On va citer également le livre de la science de l'imam Al-Razali. Et dernièrement, aux éditions I, Les secrets des 5 piliers de l'islam. Donc c'est un ouvrage de Shahrani. Alors justement, c'est l'objet de notre émission. On va essayer un petit peu de découvrir ce savant de l'âge classique musulman et comprendre un petit peu pour quelles raisons vous avez fait le choix de traduire cet ouvrage et comprendre un petit peu qu'est-ce que ça signifie finalement les secrets des 5 piliers de l'islam. Alors peut-être pour commencer justement, est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur la vie de Shahrani, qui était cet homme, quel était son enseignement? Oui, merci pour cette question. L'imam Ash-Sha'rani, son nom complet c'est Cheikh Abdel Wahhab ibn Ahmed Ash-Sha'rani, radiyallahu anhu, qui est en fait un grand maître soufi et un grand savant des sciences islamiques du XVIe siècle, d'origine d'Égypte, donc né et vécu mort au Caire, de 1493 à 1565. En fait, c'est un savant qui a été réputé dans toutes les sciences. C'est vrai, c'était un grand maître, un grand saint, un soufi, qu'on rattache à l'école d'Ibn Arabi, le plus grand des maîtres. C'était aussi un théologien de l'école Asharite, un juriste shafi'ite. Il a étudié notamment avec l'imam As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, radiyallahu anhu, qui était aussi un grand maître et rénovateur aussi de l'islam en son temps. Également avec un grand maître particulier qui s'appelle le Shir Ali Al-Khawas, dont je crois Al-Bouraq a traduit plusieurs enseignements ici en français. L'imam Ali Al-Khawas était un saint illettré, d'ailleurs qui a été cité par le pape François dans son encyclique. Juste une note comme ça de bas de page où il cite le Shir Ali Al-Khawas, c'est assez surprenant, pour parler l'encyclique qui concerne la protection de l'environnement. Donc il cite une citation du maître à propos de la vision de l'unité entre le cosmos, la nature et l'être humain en tant que tel, la nature profonde de l'être humain qui est liée à la nature et de la création. Et donc l'imam Ash-Sha'rani a bénéficié de l'enseignement de grands maîtres, il faut le dire, de grands savants qui sont reconnus jusqu'à aujourd'hui comme des représentants de l'interprétation authentique de l'islam. Et lui-même a été amené non seulement à étudier, mais aussi à enseigner. Il avait beaucoup de disciples, il avait aussi un centre spirituel dans lequel il avait la fonction de maître spirituel. Et il a écrit beaucoup d'ouvrages dans toutes les sciences, que ce soit la métaphysique, que ce soit la théologie, la jurisprudence, la poésie, la grammaire, et notamment ce livre sur les secrets des 5 piliers de l'islam. Alors donc un savant encyclopédiste, comme il en existait à cette époque-là. Donc il a contribué, donc on lui attribue une centaine d'ouvrages, je crois, ce qui est important. Je crois aussi qu'il a contribué à la diffusion de la pensée ou de la doctrine d'Ibn Arabi, à laquelle il se rattache. Peut-être un mot là-dessus? Oui, l'imam Ash-Sha'rani, donc plutôt 300 ouvrages à peu près. D'ailleurs, il y a très peu de traductions qui existent en langue occidentale. Et c'est vrai que dans ses écrits, même sur les principes théologiques, sur la théologie et sur la jurisprudence, il fait souvent référence à l'enseignement du Cheikh Al-Akbar, donc Ibn Arabi, radiyallahu anhu. Mais en fait, quand il fait référence, c'est assez intéressant parce qu'il
il rend un peu plus accessible l'enseignement du Cheikh Al-Akbar parce que ça peut être parfois pour certains écrits assez difficiles à suivre, surtout quand on n'a pas l'habitude du langage de la spiritualité islamique. Et donc, Sha'rani a fait un travail de je ne vais pas dire simplification, mais il a essayé un petit peu de rendre accessibles ces enseignements-là. Il a aussi pris la défense de la doctrine enseignée par Ibn Arabi contre des détracteurs plutôt de courant plus rigide et voilà, moins ouvert, hein, disons, à la spiritualité. Et donc, c'est un peu un lien, il fait un peu le lien entre, disons, l'enseignement du plus grand des maîtres avec aussi la doctrine commune. Et souvent, il montre voilà, le fondement les références doctrinales d'Ibn Arabi dans le Coran, dans la Sunna, pour un petit peu concilier le point de vue de l'orthodoxie au niveau théologique avec aussi l'enseignement spirituel d'Ibn Arabi. Alors pourquoi avoir choisi de traduire cet ouvrage sur les 5 piliers de l'islam, alors les secrets des 5 piliers de l'islam? Alors ce titre est très évocateur et interroge finalement en quel sens peut-on considérer que les 5 piliers de l'islam qui sont très connus, qui font partie des fondements qui font partie des fondements de l'islam, en tous les cas dans sa dimension exotérique ou sa dimension cultuelle. Qu'est-ce que ça signifie finalement cette idée qu'il existerait des secrets qui seraient nichés au cœur des 5 piliers de l'islam? Abdelwadoud. Alors, donc le titre en arabe, c'est Al-Fathul Mubin fi Dhikri Jumlatin min Asrar ad-Din. Donc, on peut traduire par l'illumination éclatante à l'évocation de certains secrets de la religion. Et donc, c'est effectivement, dans le titre arabe, il y a le terme asrar, ça vient de sir, qu'on peut traduire par secret, qu'on peut traduire par mystère. C'est pas toujours facile de trouver l'équivalent dans une langue française. Quelque chose de caché, c'est ça? À première vue? C'est à première vue caché, dans le sens où il n'est pas... S'il est caché, c'est parce que c'est nous qui ne sommes plus vraiment capables de le voir. Vous avez dit, les 5 piliers de l'islam, la pratique exotérique. Effectivement, les 5 piliers de l'islam, ça correspond selon la définition donnée par le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dans le fameux hadith d'Ibril. Il a cité, lorsque l'ange Gabriel lui pose la question, qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce que la soumission à Dieu? Et il a cité les 5 piliers de l'islam. On ne va pas les redonner ici. Et après, qu'est-ce que l'iman? Qu'on peut traduire par la foi. Il a donné les 6 principes et les 6 piliers de la foi. Et enfin, la dernière question, qu'est-ce que al-ihsan, la perfection spirituelle, la bienfaisance, le bel agir, etc. Et là, que tu adores Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Et en fait, c'est l'unité de la religion. Donc, une pratique apparemment exotérique ou apparemment extérieure, apparemment formelle, en réalité, n'est pas sans porter en soi, par soi, une dimension spirituelle. Et en fait, ce que Ash'arani fait ici, et comme d'autres maîtres l'ont fait avant lui, notamment Al-Ghazali, dans ses livres dans Ihya ul-Medin, qui a été traduit, je crois, entièrement, et je vous félicite pour cela, l'édition Al-Bourak, pour ce travail de traduction. D'ailleurs, Al-Ghazali parle dans un de ses ouvrages, notamment sur les piliers de la foi musulmane, il explique, et il donne une définition, il explique un petit peu qu'est-ce qu'on peut entendre par secret, par sir ou par asrar. Et donc, il explique que ce sont effectivement, c'est la dimension intérieure, c'est la signification profonde qui sont contenues ou qui peut-être apparaissent aux croyants lorsqu'ils pratiquent ces piliers, parce que l'imam Ash'arani et les grands maîtres nous ont enseigné que l'extérieur et l'intérieur sont unis et que la pratique religieuse, en réalité, symbolise, et c'est très important cette notion de symbole, symbolise de façon providentielle, par des moyens que Dieu a révélés, par les gestes de la prière, par les règles relatives à la pratique religieuse, ces règles-là, en fait, ont une correspondance avec un cheminement intérieur du cœur. Et en fait, en arabe, sir, c'est non seulement secret, mais c'est aussi le nom que l'on donne à la réalité la plus intime du cœur, au secret de l'être. Et donc, il y a si vous me demandez quel est le plus grand secret dont parle Al-Sha'rani, le plus grand secret, en réalité, se trouve au fond de nous-mêmes.
Et ce n'est pas effectivement dans des livres qu'on va prétendre dévoiler quelconque secret. C'est plutôt une vision que le croyant dans son cheminement, chacun à son niveau, selon ses capacités, selon sa disposition intérieure, selon son intention. L'imam Ash'ari insiste beaucoup sur l'intention qui, elle, comme disait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il disait « Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa » Chacun aura selon ses intentions, car les actes ne valent que par les intentions. Si, au moment d'accomplir l'ablution, par exemple, dit Ash'ari, tel geste de l'ablution, dans tous les détails, on a une intention particulière, eh bien cette intention-là apporte, c'est la promesse prophétique, apporte un fruit spirituel immédiat, ou en tout cas, Inch'Allah, dans notre monde. Et donc il y a une correspondance entre ce que l'on fait, l'action sacrée que l'on fait, qui suit un ordre, qui suit une règle, une inspiration, une révélation, et sa portée spirituelle. Autrement, sinon, on va croire que la pratique religieuse, les 5 piliers, c'est seulement une gestuelle, et on a la spiritualité qui concerne une autre dimension. Non, la spiritualité se vit déjà avec l'intention droite et la pureté de l'intention dans la pratique quotidienne, les 5 prières, le jeûne du Ramadan, la zakat, car c'est une pratique qui nous a été enseignée et révélée par Dieu et son prophète. Alors Abdel Wadoud Gouro, est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques-uns de ces secrets tels que l'imam Shahrani les explique ou les développe? Par exemple, on va pas faire tous les piliers de l'islam, mais par exemple l'attestation de foi, la shahada ou la prière, peut-être pour essayer de comprendre ce que signifie cette notion de secret. Alors on peut dire aussi secret, sagesse, hein, c'est la finalité spirituelle ou la signification spirituelle qui sont en réalité infinies, qu'on ne peut pas limiter et qu'on ne peut pas enfermer dans un livre. Et personne ne peut dévoiler quoi que ce soit. En réalité, c'est Dieu qui dévoile au cœur sincère. Et l'imam Ash'ari, en fait, je pense qu'il n'a pas eu la prétention, effectivement, de dévoiler quoi que ce soit. Simplement, il avait une fonction, c'était plutôt d'essayer d'aider les disciples et le lecteur à essayer d'aller un peu, de prendre conscience des trésors que Dieu nous a donnés dans ces 5 piliers de l'islam, qui sont la base commune à la pratique religieuse en islam, qui sont le fondement de cette pratique, donc le socle de notre vie spirituelle. Et ce socle-là, lui-même, ne peut pas être détaché de sa racine spirituelle. Et donc, il aide les lecteurs à approfondir les significations. Bien sûr, c'est un enseignement, entre guillemets, théorique, qui doit être un accompagnement sur la voie. Et après, tout est une question d'expérience, entre guillemets, si je peux utiliser ce terme, ou de goût spirituel, comme disent les maîtres. Et peut-être certains trouveront une correspondance entre ce qu'ils lisent et ce qu'ils expérimentent dans leur vie religieuse et spirituelle. Alors l'imam Shahrani, par exemple, j'invite le lecteur, bien sûr, à lire l'ouvrage pour avoir plus d'informations, mais sur la notion de la prière, effectivement, il y a plusieurs enseignements intéressants, notamment cette question que la prière et les gestes de la prière correspondent aux gestes et aux attitudes des anges. Chaque geste, que ce soit la position debout, l'inclination ou l'inclinaison, la prosternation, on se rend compte que, et c'est écrit même dans le Coran, que les anges occupent ces positions-là, ont des positions tantôt inclinées, tantôt prosternées, tantôt en état de glorification de Dieu, tantôt en état de contemplation de la réalité divine. Et en fait, donc la prière, à ce niveau-là, nous permet de reproduire, entre guillemets, cette attitude des anges et peut-être même de gagner, de tirer profit ou de gagner une part de cette perfection spirituelle qui a été représentée par les anges, qu'ils représentent par leur statut, qui est très particulier. Et donc l'être humain, à un moment donné, grâce à la prière et grâce à cette pratique, réalise ou développe, si on peut dire, cet aspect de sa propre nature qu'il porte en lui, cet aspect de cette nature spirituelle ou lumineuse qu'il a en lui-même. Et donc la pratique spirituelle, la prière, permet un petit peu d'éveiller cette dimension-là en lui-même. Et donc l'imam Ash'ari montre les correspondances symboliques entre les gestes de la prière et les attitudes des anges qui nous permettent de réaliser ces stations, entre guillemets, de connaissance. Alors Abdel Wadoud Gouro, vous disiez que la prière, les gestes de la prière
dupliquait les attitudes, enfin les gestes des anges qui représentaient un modèle d'excellence spirituelle. Mais est-ce qu'on ne doit pas considérer que finalement l'être humain, du fait qu'il choisit cette adoration, qui elle, alors que l'ange ne choisit pas l'adoration, est-ce que finalement il n'y a pas, alors il ne s'agit pas de faire de l'anthropocentrisme comment dire, de faire l'éloge de l'être humain de manière un peu vaine, mais il s'agit peut-être de resituer les choses sur le plan de l'adoration, sur le plan de cette comparaison entre l'homme et l'ange. Est-ce que finalement, dans ce choix libre et consenti de l'être humain par la volonté de Dieu, bien sûr, parce qu'on est dans un dessein EIN à la fin divin, est-ce que l'être humain finalement ne se hisse pas au-dessus de l'ange? Ah oui, c'est une bonne question. C'est clair que d'un certain point de vue, l'être humain, par sa fonction, sa fonction ontologique, Dieu l'a créé comme son représentant sur terre et il a enseigné à Adam, premier homme, alayhi salam, les noms, ses noms et les noms de chaque chose, et qui ensuite ont été transmis à l'homme, par l'homme aux anges. Et donc, on pourrait se dire, dans l'ordre hiérarchique de la création, l'être humain, non pas en tant qu'individu, mais en tant qu'être créé, porteur de cette fonction, et en même temps porteur d'un secret, qui est le secret de l'esprit en lui-même, et pour lequel Dieu a ordonné aux anges de se prosterner devant Adam, non pas devant Adam en tant qu'individu, encore une fois, mais en tant que l'expression de cette présence de Dieu, de cette manifestation divine. Et c'est je pense, cette réalité-là qui fait que l'être humain, peut-être, à un moment donné, peut aussi aller au-delà de la station des anges. Mais dans sa nature, l'être humain a une nature aussi qui le ramène vers la terre, et qui le rend même en dessous, même plus proche des démons. Donc il y a dans l'être humain cette ambivalence de ses composantes qui participent de sa nature. Dans sa composante la plus élevée, il est plus proche, il peut être plus proche de Dieu que les anges eux-mêmes, et ça c'est sa vocation spirituelle, j'aimerais dire. Mais en même temps, malheureusement, il a aussi dans sa part de son destin et de sa part de responsabilité également la gestion sur cette terre aussi d'une autre partie de son être. Et je pense que toute la question et la religion nous permet, la révélation nous aide, nous guide pour retrouver cette unité et réaliser cette vocation de l'être humain à la connaissance d'Allah, au retour à Dieu et à la réalisation de cette fonction, car nous dit le hadith que Dieu, l'être humain plutôt, a été créé selon la forme du miséricordieux. Et c'est une correspondance assez particulière qui peut-être nous permet dans la pratique religieuse un peu de retrouver aussi non seulement cette proximité avec les stations spirituelles des anges, mais aussi notre propre nature foncière, la nature dans laquelle l'homme a été créé foncièrement, et la nature profonde qui est à l'origine de notre création, et c'est cette nature que l'homme retrouve finalement. Elle était là, mais il l'a peut-être perdue de vue, ou il l'a oubliée, et la pratique spirituelle finalement était un peu un retour à soi-même, entre guillemets. Alors vous dites, vous écrivez, enfin vous traduisez de l'imam Shahrani dans le chapitre 1, les secrets du témoignage. Ce passage intéressant, donc il y a une reprise d'un verset coranique, donc ce qu'indique le verset coranique, je cite: Dieu témoigne ainsi que les anges et les hommes doués de science qu'il n'y a point de Dieu en dehors de lui. Donc l'auteur, Shahrani, explique que dans ce verset, Dieu parle des hommes doués de science et non doués de foi, car le témoignage qu'il fait lui-même de son unicité ne dépend pas d'un ordre ou d'une connaissance transmise, comme c'est le cas de la foi. Par conséquent, si le témoin n'a pas connaissance de ce dont il témoigne, son témoignage relève de la foi et non de la connaissance. Alors j'ai trouvé ce passage particulièrement intéressant parce que finalement il indique que, il suggère l'idée que dans l'attestation de foi, dans cette démarche de l'attestation de foi, il y aurait une dimension de la connaissance,
et pas seulement de la foi, ou pas de la foi, disons, parce qu'il n'y aurait pas une transmission. Est-ce que vous pouvez nous expliquer davantage cette idée-là? Alors, le verset que vous citez, en fait, en arabe, c'est le verbe shahida, donc c'est témoigner, attester, comme shahada. Nous, on dit effectivement, on traduit par témoignage de foi, shahada. Mais si on veut dire, c'est témoignage. Témoignage, il y a plusieurs degrés dans le témoignage, que nous dit l'imam Sha'rani, c'est qu'il y a plusieurs degrés de témoignage. Le verset qu'il cite nous montre le fondement métaphysique de ce témoignage d'unicité. Le témoignage d'unicité divine ne dépend pas de notre capacité individuelle à témoigner de l'unicité de Dieu. Dieu se connaît lui-même et témoigne de sa propre unicité, nous dit le Coran. Mais dans ce témoignage, il a associé, entre guillemets, le témoignage des anges et le témoignage des hommes doués de science. Et ce qui nous montre qu'il y a des degrés de participation au témoignage d'Allah. Allah témoigne de sa propre unicité et il fait participer à son témoignage certaines catégories d'êtres qu'il a choisis. Les anges, comme vous l'avez dit tout à l'heure, les anges sont un statut très particulier. Ils sont liés directement, on ne peut pas parler de la foi des anges parce qu'ils voient et ils sont ils sont dans une condition de connaissance presque directe, peut-être limitée chacun à un degré, ce que nous dit le Coran, chacun occupe une position particulière, mais ils sont dans une participation d'une connaissance directe et d'une obéissance surtout fidèle et directe de Dieu. Et donc c'est un degré de participation au témoignage de Dieu qui est très particulier. Et l'homme, dans sa condition, comment peut-il participer de ce témoignage? Le premier degré, entre guillemets, est celui de la foi. C'est de croire selon la révélation qui lui est parvenue, d'adhérer et de reconnaître la vérité qui lui a été révélée. Ça, c'est l'acte de foi. L'acte de foi est donc témoigner qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de Dieu et que Mohammed est le messager de Dieu par la foi, parce qu'on a reconnu la vérité. Mais Al-Sha'rani nous explique qu'il y a un degré supérieur dans lequel Dieu nous appelle à réaliser la participation à son témoignage, c'est celui de la science. Et quand on veut dire la science, c'est important de ne pas confondre les mots, parce que la science n'est pas la science, la connaissance comme on l'entend aujourd'hui, rationnelle et encore moins technique, d'un usage très particulier de la faculté, de la raison de l'être humain. C'est une science sacrée. C'est une science sacrée qui participe d'un attribut divin qui est al-ilm, le connaissant, ou al-alim, le savant, al-alim, l'omniscient, j'ai cherché le mot, l'omniscient. Et donc la connaissance que l'on peut avoir de la vérité, en réalité, n'est qu'une participation et qu'un don de Dieu de sa propre connaissance. Alors quelle est cette connaissance? Parce que donc je recite le passage que je citais précédemment. Si le témoin n'a pas connaissance de ce dont il témoigne, son témoignage relève de la foi. Donc c'est l'idée qu'avoir la foi, ce n'est pas avoir la connaissance. C'est ce qu'il dit, hein. Si je cite. Donc on peut en discuter, hein, mais il s'agit de comprendre. Et donc ce que vous venez de dire, c'est que finalement le degré supérieur, ce serait le degré d'une connaissance, une connaissance métaphysique, mais cette connaissance ne se transmet-elle pas elle-même par des voies de connaissance? Donc comment il faut comprendre ça finalement? Alors là, on rentre effectivement dans un enseignement, on commence bien par un enseignement assez complexe, parce que d'un côté, on doit reconnaître et dire que la foi, en tout cas dans la perspective islamique, est déjà le début de la connaissance, est déjà une connaissance en soi. Ce n'est pas une connaissance totale de la vérité, mais c'est plutôt une intuition de la vérité. Mystérieuse parce que c'est Dieu qui ouvre le cœur et qui guide qui il veut. Mais à un moment donné, effectivement, il y a cette reconnaissance intuitive de la vérité qui est en nous-mêmes. À un moment donné, on reconnaît cette vérité qui est à l'origine de notre existence et de l'ordre de toute la création. Mais ce que les maîtres nous enseignent, c'est qu'effectivement, la foi est à son niveau. Et au-dessus de ce niveau-là, nous sommes appelés comme dit le Coran, adore Dieu jusqu'à ce que te vienne la certitude. C'est-à-dire, nous sommes appelés à parcourir des étapes dans cette connaissance. C'est toujours une question de connaissance. C'est toujours une connaissance qui est supérieure et qui dépend de l'attribut de Dieu du don de la connaissance qu'il a fait depuis le début de la création et qu'il continue de nous faire. Donc ce n'est pas une connaissance qui nous est propre, simplement elle passe par différents canaux et par différents prismes. Et le prisme de la foi,
qui a une composante également liée à, bon, peut-être au côté plus sentimental, mais qui a une part de connaissance, c'est important de le dire, pour pas réduire la foi soit à une croyance, une opinion, soit à un sentiment, comme c'est le cas aujourd'hui dans la société moderne. Donc la foi a un fondement de connaissance, mais la foi n'est pas toute la connaissance. La foi est un aperçu, et les maîtres nous apprennent, et cette voie est bien présente en islam, c'est d'aller vers la La connaissance, conscience. la foi, c'est-à-dire vers la conscience, vers la contemplation. Dans le fameux hadith Jibril, Hmm. le troisième degré, on pourrait dire, de la religion, on peut voir des points de vue hiérarchiques, c'est adorer Dieu comme si tu le voyais, car si tu ne le vois pas, lui te voit. Bon, il y a des commentaires qui ont été faits pour comprendre cette parole qui est très profonde, un enseignement du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais il y a cette possibilité qui est donnée à l'être humain d'une vision de la vérité, d'une certitude entendue comme une contemplation de la vérité. Et cette contemplation-là, effectivement, c'est ce dont parle l'imam Sha'rani, parce que shahada en arabe, ça vient dire témoignage, mais aussi mushahada, c'est la contemplation. Donc il y a des degrés. La langue arabe, effectivement, c'est une langue sacrée parce qu'elle porte ces significations qui nous montrent les différents degrés de la réalité, les différents niveaux de signification. Donc il y a des voies de la connaissance, même la connaissance rationnelle pourrait nous mener à un certain niveau de connaissance de la vérité, à condition qu'elle soit utilisée de la meilleure façon, à condition que la raison, le don de la raison que Dieu nous a fait, le don de l'intellect plutôt, soit honoré, et que la raison soit saine ou assainie peut-être par beaucoup de pollution mentale et de schémas mentaux qui font que la raison elle-même n'aide pas trop à aller au but pour lequel elle nous a été donnée. Alors la raison peut nous conduire jusqu'à un certain niveau, et c'est là où la théologie peut aider à une certaine clarification, mais la raison ne se suffit pas elle-même, c'est là où, effectivement, il y a un appel à aller au-delà de la raison, non pas contre la raison, mais aller au-dessus de la raison, au-delà de la raison, avec une faculté que l'être humain, grâce à Dieu, peut, entre guillemets, je ne vais pas dire développer, mais en tout cas sur laquelle la pratique religieuse s'appuie, c'est cette dimension spirituelle qui est dans l'être. Oui, c'est un sujet intéressant parce que la notion coranique ou arabe enfin l'équivalent le plus fréquent qu'on utilise pour parler de la raison, c'est la notion de haql, qui veut dire qui fait le lien aussi, c'est ce qui relie. Tout à fait. Donc c'est déjà une notion intéressante. Et même dans l'expérience spirituelle, la raison est présente, même si elle n'est pas sollicitée à ce niveau-là. Je ne sais pas, enfin, elle n'est pas voilée non plus. Et, je pense qu'il n'y a pas de séparation dans toutes ces dimensions-là, même s'il y a des aspects qui sont sollicités par rapport à d'autres. Alors Abdelwadoud Gourou, je voulais attirer votre attention sur un autre passage qui concerne la prière cette fois-ci. Celui qui délaisse la prière contrevient à l'ordre du cosmos. Donc je cite Shaharani, votre traduction. Sache mon frère que l'existence tout entière, avec toutes ses composantes, est constamment en train de prier Dieu. Sa prière ne cesse jamais et elle perdurera aussi longtemps que durera l'existence. Un peu plus loin, l'auteur continue, quiconque néglige la prière rituelle contredit toute la création et rompt avec l'harmonie du monde. Donc, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que finalement, la prière, la salat, le deuxième pilier de l'islam, est intégrée dans une perspective cosmique, c'est-à-dire qui concerne l'ensemble de la création, et que finalement, l'être humain donc ne serait pas le seul à prier Dieu, n'est-ce pas, y compris dans le cosmos, hein, même pas dans la dimension métaphysique, le niveau des anges que vous évoquiez tout à l'heure, et en négligeant cette prière, ou voire en étant en rupture avec cette prière, il serait en rupture avec le cosmos lui-même. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce passage-là, ce lien avec le cosmos? Alors ça, je pense que ça fait partie peut-être de certains, entre guillemets, secrets qui ont été ignorés aussi par certains et qu'on redécouvre parce qu'il y a cette correspondance entre lorsque l'homme obéit à sa fonction et à la raison d'être de son existence, qui est d'adorer et de connaître son Seigneur. En réalité, il s'inscrit dans un mouvement bénéfique et béni qui concerne toute la création, car le Coran nous dit,
et l'imam Ash'ari cite ces versets-là, il n'y a pas une chose dans les cieux et sur terre et dans l'univers qui ne soit pas en train de glorifier Dieu. Donc cette expression de la dépendance de chaque chose au principe divin et créateur, mais en même temps le fait que chaque être et chaque chose vivante, et même celles qui ne correspondent pas à la définition qu'on peut donner de la vie en tant que manifestation de Dieu, exprime de fait sa gloire et est dans un état de servitude et de prière. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que ça nous permet aussi de voir comment la pratique, comme disait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la religion, l'islam, c'est din ul fitra, c'est la religion de la nature. Alors, certains vont dire la religion naturelle, les choses naturelles, mais c'est plutôt la religion qui permet d'être conforme à notre propre nature de serviteur de Dieu, non seulement représentant de Dieu sur terre, mais surtout et aussi serviteur de Dieu, en étant donc conforme à cette nature-là, et on se rend compte que, en fait, comme Ali Al-Khawas le dit, cité par le pape dans son encyclique sur protection de l'environnement, il n'y a pas de distinction entre l'homme qui prie et l'oiseau ou le poisson qui suit son destin, car nous participons tous, consciemment ou inconsciemment, bon gré, mal gré, dit le Coran, d'un ordre de Dieu et d'une prière perpétuelle. Et Dieu ne cesse effectivement de manifester cette gloire. La possibilité, ou plutôt la responsabilité de l'homme, c'est d'en être conscient et d'y participer d'une façon consciente. Et la prière, vécue avec cette intention-là, ou le jeûne aussi, il fait aussi ce lien avec le cosmos, mais c'est effectivement quand l'homme, quelque part, avec sa responsabilité et sa volonté relative, il obéit consciemment et volontairement et par désir effectivement de vouloir se rapprocher de Dieu et de chercher sa face. Il participe de cette prière et de cet ordre qui est bien présent. Simplement, on l'est conscient, on n'est pas conscient, ou on y contrevient, ou on le suit. Voilà, c'est ça la grande question. Alors, Shahrani poursuit concernant les stations spirituelles par rapport au Tawhid, donc il reconnaît, il identifie 5 stations, donc 5 piliers de l'islam, 5 stations spirituelles. Donc très rapidement, la première station spirituelle, on trouve ceux qui croient dans leur cœur à l'unicité divine sans pousser plus loin la réflexion et qui se contentent d'ajouter foi à ce qu'on leur a transmis. La deuxième station, donc, ce sont ceux qui ont reçu les mêmes informations que les premiers, mais qui ajoutent foi aux mêmes vérités en approfondissant leurs recherches. Donc il y a une idée d'approfondissement. Donc l'auteur poursuit ainsi. Donc 5 stations spirituelles, 5 piliers de l'islam, le chiffre 5 est un chiffre important en islam, symboliquement? Oui, je trouve que le chiffre 5 revient souvent, et ce n'est pas le seul d'ailleurs chiffre qui est symbolique et qui exprime une certaine, je crois, c'est plutôt un symbole de complétude et de perfection, mais peut-être vous pourrez m'en dire plus là-dessus. Mais ce chiffre 5 des 5 piliers qui sont le socle sur lequel repose la vie spirituelle et les 5 stations, il faut se rendre compte que la religion, effectivement, on l'a dit tout à l'heure, a un intérieur, un extérieur, ça forme un tout cohérent et une unité cohérente, mais c'est aussi en correspondance avec j'aimerais dire les aspirations et les capacités des uns et des autres, en fait. Comme ces stations-là, en fait, elles correspondent à la diversité des capacités et des aspirations des croyants. Si le croyant, béni soit-il, que le croyant se suffit d'une approche basée sur la foi et n'a pas le désir d'approfondir, effectivement, il aura déjà un bénéfice et une connaissance et une possibilité de participer de cette connaissance de l'unicité, du tawhid. Mais il se trouve que Dieu a voulu une diversité dans sa création et qu'il y a des êtres qui ont une soif davantage et une recherche de davantage, de connaître davantage. Et cela suivre un itinéraire et découvre au fur et à mesure que l'unicité, la réalité de l'unité divine
ne dépend pas simplement d'une expression, d'un témoignage verbal, ni d'une adhésion par la foi, mais peut être découvert et approfondi aussi à travers d'autres niveaux de connaissances. Et quand je dis encore une fois connaissance, il ne s'agit pas nécessairement... Il y a aussi la connaissance théologique, et il en parle comme je crois le troisième ou le deuxième degré, des théologiens qui arrivent à un certain niveau par leur propre capacité intellectuelle, mais qui peut-être pourraient être mis un peu en difficulté si jamais on leur parle d'un autre aspect de la vérité que leur intellect ou leur raison n'a pas conçu ou n'a peut-être pas admis. Et c'est là où on rentre dans un cheminement où l'aide des maîtres et des grands maîtres nous permet de ne jamais s'enfermer dans une conception aussi élevée soit-elle de Dieu, d'avoir toujours cette conscience que Dieu est plus grand, Allahu Akbar, que la vérité est plus grande et qu'elle ne nous appartient pas surtout, et que c'est à nous plutôt de nous soumettre et de soumettre nos facultés pour espérer, avec son aide, pouvoir être illuminés par cette vérité. En tous les cas, je renvoie les lecteurs à cet ouvrage, hein, Les secrets des 5 piliers de l'islam, hein, de l'imam Shahrani, donc traduit par Abdelwadoud Gouraud, aux éditions I, donc un ouvrage qui restitue la profondeur des piliers de l'islam, hein, et qui nous permettent de ne pas réduire ces piliers à une expression purement formelle, purement cultuelle, mais voilà, qui redonne la dimension spirituelle de ces piliers. Merci beaucoup Abdelwadoud pour cet entretien. On vous reverra certainement prochainement, Inch'Allah, sur Mizan TV. Je remercie tous les internautes de nous avoir suivis, et j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement sur Mizan TV.